Alors l'agriculture biologique, pour moi, c'est important de favoriser le développement de ces modes de production-là. Donc je voulais vraiment contribuer au changement de mentalité, au changement de pratique, et pouvoir faire évoluer les choses vers des pratiques agricoles plus respectueuses de l'environnement. Marie Morino, conseillère en agriculture biologique. Donc mon parcours de formation, ça a été le suivant. J'ai fait un bac scientifique en lycée agricole. Après, j'ai continué avec un BTS Axe, donc analyse et conduite des systèmes d'exploitation. Et puis, j'ai continué par une licence professionnelle en agriculture durable. Et après, j'ai commencé à chercher du travail. Alors, conseillère en agriculture biologique, c'est globalement de participer au développement de l'agriculture biologique sur le terrain. Donc, accompagner les projets d'installation, les projets de conversion et globalement les agriculteurs bio pour que les pratiques soient pertinentes et cohérentes avec le cahier des charges de l'agriculture biologique et que tout le monde puisse avancer. Sur l'installation, il peut y avoir différentes étapes. Il peut y avoir des rendez-vous au bureau où je prends part du projet. Il peut y avoir aussi des éléments d'infos très concrètes sur les démarches d'installation. Il va y avoir tout ce qui est information sur le cahier des charges, la certification d'agriculture biologique. Et puis, il peut aussi y avoir un certain nombre de conseils. Qu'est-ce qui est le plus opportun, par où commencer, comment prendre les thématiques, etc. Après, une thématique qui est très importante dans ce métier-là, c'est l'accompagnement des conversions. Donc ce qu'on entend par conversion, c'est l'accompagnement d'agriculteurs qui sont déjà en place et qui réfléchissent à la conversion vers l'agriculture biologique. Donc il va y avoir plutôt là des rendez-vous sur le terrain pour prendre connaissance de la ferme, des pratiques qui sont déjà en place, pour faire le point par rapport au cahier des charges, voir où ils en sont, est-ce qu'ils sont proches du cahier des charges, est-ce qu'ils sont loin du cahier des charges, est-ce qu'il y a des éléments qui posent problème. Le troisième grand volet, on va dire, du métier de conseillère en agriculture biologique, c'est l'appui aux producteurs bio qui sont déjà en place. L'appui, il va être individuel, c'est-à-dire que des contacts téléphoniques ou sur le terrain sur des questions techniques, mais il va être aussi collectif. Et donc notre travail en tant que conseiller, c'est de regrouper cette information, de la hiérarchiser par thématique, et du coup d'en faire part, donc soit directement quand il y a une question posée aux agriculteurs, soit aussi via des bulletins, via des notes, des courriers, pour qu'ils aient l'information et qu'ils ne passent pas à côté d'une information importante pour eux. Celle-là en termes de méthode. Ce travail, il est beaucoup dans le partage et dans l'échange, que ce soit au sein de la structure, avec nos autres collègues. Il y a beaucoup d'échanges sur nos différents profils et sur les personnes qu'on accompagne. Et puis, il y a énormément d'échanges avec les agriculteurs, avec les porteurs de projets, ou parfois même avec des étudiants dans le milieu agricole. Donc le métier de conseillère en agriculture bio est un métier essentiellement de terrain. Il y a quand même une partie au bureau qui va être plutôt de tout ce qui est communication, donc des appels téléphoniques, des courriers. Donc ça reste un travail mais qui reste minoritaire malgré tout. Alors pour être conseillère en agriculture bio, je pense que c'est important de savoir comment fonctionne une ferme, même en termes économiques, d'avoir une approche globale sur le fonctionnement d'une ferme, quoi. Et puis il y a quelque chose de très fort, c'est le dynamisme et la réactivité. C'est-à-dire qu'on peut être amené chaque jour à une nouvelle question, à une nouvelle demande. Il ne faut pas mettre 3 mois à répondre à la question ou trouver l'information, quoi. Donc ça c'est très important, le dynamisme et la réactivité. La compétence qui me semble vraiment essentielle dans ce métier, c'est le sens du contact. Donc l'écoute, à chaque fois qu'on a une personne en face de nous, on a énormément à apprendre d'eux. On n'est pas là pour leur donner les solutions, on est là pour les accompagner, pour qu'ils trouvent les solutions. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette peur de ne pas correspondre en termes de réponse à la question posée, de mal accompagner ou mal diriger la personne sur le terrain. Mon métier est vraiment passionnant pour diverses raisons. Je pense par rapport à la richesse des contacts réguliers avec les agriculteurs. On s'enrichit vraiment des projets de chacun. Et puis, j'espère participer quelque peu à l'amélioration des pratiques agricoles, donc au respect des milieux naturels et de notre planète globalement.